Lorsque vous recevez votre pack de cannes, la première chose à faire, c'est d'équiper le kit d'un élastique intérieur. Donc la manipulation est assez simple, d'autant que sur tous nos kits Air Smart, le brin numéro 2 est déjà pré-percé d'origine. Donc ça facilite grandement l'installation de l'élastique. Donc la première chose qu'on va faire, on va passer l'élastique dans le support kit. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Généralement, les élastiques sont de gros diamètre. Là, on est sur un 2 mm aujourd'hui. Donc on vient glisser son élastique dans le portillon. Voilà. Ensuite, on va venir le passer dans le sillon. Voilà, il pleut un petit peu. J'espère que l'élastique ne va pas avoir tendance à coller. Voilà, donc là l'élastique est sorti au niveau de mon sillon. Donc j'emboîte les deux brins ensemble. Donc une fois qu'on a passé son élastique et dans le portillon et le sillon, on va venir installer une première perle qui va en fait servir de butée ici au niveau du perçage du kit. Donc pour ce faire, on utilise une perle Smooth Puller. Là j'ai pris la taille intermédiaire vu que j'ai un élastique de 2 mm. Donc je rentre mon aiguille par le plus grand trou. Je viens attraper ici l'élastique dans l'aiguille et je viens tirer ma perle. Donc là ma perle est installée ici avec un coulissement plutôt moyen. Pour le nœud, je ne vais pas réaliser un nœud simple comme ceci. Le nœud serait un peu trop petit, donc moi je préfère utiliser un nœud double. Donc je viens prendre ici une boucle, j'humidifie un petit peu l'élastique, on vient m'y insérer, on va couper les 3 excédents d'élastique, ici, et le nœud, assez discret et très léger, va venir embuter dans la perle. Donc une fois que cette opération elle est effectuée, je vais garder à peu près 15-20 cm entre ma perle et mon nœud. Ensuite, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire connecter l'élastique au niveau du sillon. Donc là, je viens couper mon élastique. On va passer une tulipe en téflon qui va venir se loger à l'intérieur du sillon pour éviter que l'élastique ne frotte directement contre le carbone. Voilà, pour assurer vraiment une glisse parfaite sans endommager l'élastique. Donc une fois qu'on a équipé le sillon de téflon, on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire le connecteur. Donc pour cela, j'utilise un H-connecteur. Donc il existe différentes tailles selon la taille d'élastique que vous utilisez. Donc pour le fixer, c'est assez simple. Déjà, je vais commencer par régler ma tension d'élastique. C'est-à-dire que là, j'ai laissé 20 cm en bas. Donc je vais tirer un petit peu sur l'élastique pour commencer à le tendre. Je vais ici réaliser un nœud tout simple. Voilà, on humidifie. Donc ce nœud va servir de butée en fait à votre dacron. Donc je coupe l'excédent. Donc et pour fixer le H connecteur, c'est assez simple. Donc entre les doigts, je vais réaliser une boucle. Je vais mettre en butée la partie noire du H connecteur contre le nœud du dacron. Je viens passer ma boucle d'élastique dans la boucle du H connecteur. Et je viens tirer ici. Donc là, le H connecteur est emprisonné autour de l'élastique. J'humidifie un petit peu. Je viens tirer mon H connecteur contre le petit nœud que j'ai fait. Et je serre le nœud du H connecteur contre mon nœud d'élastique. Donc vous voyez, le simple nœud que j'ai réalisé suffit à maintenir. Vous pouvez y aller, ça ne bougera pas. Donc je coupe vraiment l'élastique
au ras de mon nœud. Et ensuite, je viens en force rentrer le H-connecteur contre le nœud. Donc là, le nœud est absolument protégé dans le H-connecteur. Et la finition est absolument parfaite. Et comme je le disais, donc le H-connecteur va venir parfaitement épouser l'intérieur du sion. Donc là, la finition, elle est absolument parfaite. Ici, j'avais simplement laissé 20 cm. Pourquoi? À titre personnel, j'aime pas avoir une grande longueur d'élastique qui pend. Cet élastique, il va être soumis à des premières contraintes sur les premiers poissons. Il va encore s'étendre. Donc au maximum, j'aurai 30-40 cm d'élastique de réserve, ce qui est largement suffisant. Donc je vous conseille de ne pas laisser une trop grande longueur au départ parce que votre élastique va avoir tendance à se détendre. Donc voilà, l'élastique est installé, prêt à pêcher.